Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde, la bonté de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, soit sur vous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, celui qui nous a aimés, qui nous a gardés dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa miséricorde, celui qui a protégé nos enfants, nos foyers, qui nous a gardés dans sa bonté, qui ne cesse de pourvoir à nos besoins, parce qu'il y avait Jiré. Nous lui rendons gloire et honneur dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Soyez richement bénis, frères et sœurs. C'est encore moi, votre frère, le bien-aimé Patrick, qui vient afin de partager encore autour d'un thème que nous allons intituler « En qui as-tu placé ta foi? En Dieu ou en un homme ?» En qui as-tu placé ta foi? En Dieu ou en un homme? Soyez richement bénis, nous allons commencer le thème, mais comme à la coutume, j'aime beaucoup dire que chacun ait sa Bible, afin qu'ensemble nous puissions nous édifier autour de la parole. Soyez richement bénis. Frères et sœurs, en qui as-tu placé ta foi? En Dieu ou en un homme? Avant de commencer, j'aimerais un peu exhorter rapidement. Aujourd'hui, nous pouvons facilement voir, je suis d'accord sur le fait que on croit au travers d'un homme. Bien sûr, ça c'est tout à fait normal. Mais je dois croire en Dieu avant toute chose. Pourquoi? L'homme peut tomber, l'homme est faillible, mais Dieu est infaillible. L'homme peut manifester un mauvais caractère et qui peut même t'amener à te refroidir dans ta foi. Mais si tu as placé ta foi en Dieu, Dieu est fidèle, Dieu répondra à tes besoins. Dieu te montre simplement certains caractères de l'homme pour que tu comprennes qu'il est aussi un homme. Même s'il est un homme de Dieu, mais il est aussi un homme ayant des faiblesses dans cette chair. Il peut des fois aussi ne pas répondre à tes besoins. Ou bien tu peux l'attendre dans telle chose, tu peux l'attendre dans telle ou telle chose, mais il n'agira pas forcément selon tes désirs ou selon ta volonté. Et cela peut entraîner des fois la déception, le découragement et même pour certains l'abandon. Vous voyez? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu de placer leur foi en Christ, ils placent leur foi dans les hommes. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Souvenez-vous, frères et sœurs, lorsque le Seigneur a parlé à Pierre, il a dit « Pierre, Pierre, m'aimes-tu » Il a dit « Oui, je t'aime ». Il a dit « paie mes brebis ». Ah, donc ici, on comprend que les brebis, en réalité, n'appartiennent pas à Pierre. Les brebis n'appartiennent pas à Jean ni à Jacques. Les brebis appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien que nous pouvons former les brebis, bien que nous pouvons prendre soin des brebis, mais nous ne devons pas oublier que ces mêmes brebis ont un maître auprès de qui nous rendrons tous compte. Parce que, et eux, et nous rendrons tous compte auprès de notre Créateur. Voilà pourquoi, tous ensemble, nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ, lui qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Frères et sœurs, je veux encourager quelqu'un à respecter en fait le conducteur que Dieu a mis au devant de lui, mais à mettre sa foi en Jésus. À mettre sa foi en Jésus. À ne pas croire d'une manière aveugle en celui qui nous dirige, mais de toujours scruter, méditer les Écritures afin de voir si ce qu'on enseigne est exact. C'est très important, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup sont déçus. Beaucoup, au moindre chose, oh, ils abandonnent. Oh, d'ailleurs, les pasteurs, tu n'as pas cru pour un pasteur, tu n'as pas cru pour qui que ce soit, mais tu as cru pour Dieu. Tu as cru pour ton salut. Vous voyez? Si tu crois de cette manière-là, tu comprendras que dans l'homme, il y a la faiblesse et que dans chaque homme, d'accord, la faiblesse est son partage parce que même autant dans Hébreu, je peux prendre une écriture qui me vient à l'esprit, dans le livre d'Hébreu,
Dans Hébreux chapitre 7, la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 7, verset 23, « De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pourquoi cela aussi qu'il... Non. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui en étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous voyez? Donc il dit, c'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Vous voyez? Donc ici, nous devons comprendre que les sacrificateurs n'étaient pas permanents parce que la mort venait et les emportait. Vous voyez? Et le sacrificateur lui aussi, d'accord, avait cette faiblesse parce que la Bible nous dit qu'avant qu'il offre les sacrifices pour le peuple, il offrait aussi des sacrifices pour son propre péché. Vous voyez? Donc, et je suis dans Hébreux chapitre 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Vous voyez? C'est-à-dire que lui-même, le sacrificateur, du fait qu'il est dans cette chair, il y a la faiblesse dans cette chair, le péché et son partage. Voilà pourquoi naturellement il peut manifester aussi des œuvres de la chair qui peuvent décevoir les gens, mais parce que les gens, comme ils sont encore ignorants de ce qui est écrit vis-à-vis du sacrificateur, c'est-à-dire qu'ils attendent de voir la perfection. Non. Oui, on doit voir en lui un modèle, mais la perfection, c'est Jésus. Oui, il doit être imitateur de Jésus, mais la perfection, ça ne reste que Jésus. Si tu crois de cette manière, tu seras en fait aussi, tu seras aussi amené à avoir de la compassion. C'est-à-dire quand tu vois peut-être un homme de Dieu aussi manifester une faiblesse, tu auras de la compassion, tu prieras, mais tu ne seras pas là à le pointer du doigt. Parce que tu comprendras que tout le service qu'il fait, il peut aussi manifester la faiblesse. Moïse, naturellement parlant aussi, Dieu lui avait dit de parler au rocher, mais il a tapé le rocher. Il a tapé sur le rocher. Vous comprenez? Mais Dieu lui avait dit de parler. Vous comprenez? Donc, naturellement, la faiblesse aussi peut être le partage d'une personne. Mais si nous, maintenant, nous plaçons notre foi en l'homme de Dieu, si l'homme de Dieu tombe, toi aussi, tu vas te dire je tombe. Non, ça veut dire que tu n'as pas encore cru comme il faut croire. Quand tu crois, d'accord, tu exerces ton discernement à t'attacher à ce qui est bien et non pas à ce qui est mal. Ouais, tu exerces ton discernement à t'attacher toujours à ce qui est bon, à ce qui est agréable, à ce qui est parfait pour Dieu. Ouais, tu fais en sorte que de demeurer saint, ouais, d'offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et cela sera un sacrifice agréable à Dieu. Ouais. Donc, c'est ça, tu dois t'efforcer à croire selon que les apôtres ont cru. Selon que les apôtres nous ont laissé, nous ont légué en fait cet héritage. Ils ne nous ont pas légué cet héritage en vain, ils nous ont légué cet héritage pour que nous puissions croire conformément à ce qu'eux ont cru. Mais si nous croyons différemment, notre salut est caduc, il est vain. Si l'homme tombe, toi tu tombes, ça veut dire qu'on ne t'a pas prêché correctement la parole. On doit te prêcher la parole de manière à ce que toi tu crois en Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 20. Dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 29. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez? Donc là, il est en train de montrer que
La caractéristique qui va démontrer en fait que la caractéristique des loups redoutables, c'est déjà d'un qu'ils n'épargneront pas le troupeau. Vous voyez, ils se lèveront, donc ils se lèveront par eux-mêmes, en réalité, et apporteront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Ça veut dire qu'ils veulent que les gens soient leurs fanatiques, ils veulent que les gens soient derrière eux, ils veulent que les gens puissent les soutenir, ils veulent que les gens puissent les supporter, ouais, puisqu'ils n'ont pas l'aval de Dieu, ils n'ont pas l'appui de Dieu, donc ils veulent que les gens puissent les appuyer. Or, un disciple suit le maître, mais il doit s'efforcer à voir le maître suivre Christ. C'est-à-dire, si le disciple, il veut que toi, tu le défendes, il veut que tu sois comme son bouclier, c'est dangereux. Parce que le bouclier de chacun d'entre nous, c'est Christ. Nous n'attirons pas les disciples après nous. Nous présentons Jésus. Oui, nous présentons Jésus parce que nous ne pouvons pas présenter un autre Dieu. Nous ne pouvons pas nous présenter nous-mêmes. Nous n'avons pas de parole à annoncer au peuple par nous-mêmes. Oui. Nous n'avons pas de parole à annoncer, si ce n'est de répéter en fait ce que les apôtres ont dit. Afin que le peuple croie en Dieu comme nous croyons en Dieu. C'est-à-dire, et le peuple et moi, nous avons les yeux fixés vers le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur te donne simplement une tâche pour pouvoir prendre soin des brebis. Mais et toi et le peuple, les yeux fixés vers le Seigneur. Mais ce qui fera la caractéristique des faux bergers, c'est qu'ils attireront les brebis après eux et non pas après Christ. Et ils n'épargneront pas les brebis. Ils ne les épargneront pas. Ils vont les dépouiller. Ils vont chercher à dominer sur eux. Ouais. Ils vont chercher à dominer sur eux. Or, qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Le Seigneur nous avait prévenus sur ces choses-là en nous disant que je prends l'écriture, je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 20. La Bible nous dit Matthieu 20, 24. Les 10 avaient entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Oui, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça veut dire que la pratique des chefs des nations, d'accord, c'est de tyranniser, d'accord, ceux qui sont leurs serviteurs. Ou ceux qui sont inférieurs à eux. C'est-à-dire, eux, ils ont une mentalité de tyran. Donc de dominateur. C'est-à-dire de dominant à dominer. Mais ça, c'est la pratique des gens de ce monde. Oui. Mais Jésus dit, il n'en sera pas comme ça parmi vous. Non. Ça veut dire que parmi nous, celui qui est le chef, ou bien celui qui est le serviteur, celui qui est le serviteur, doit être le serviteur de tous. C'est pas moi qui dis. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vous voyez, celui qui veut être grand, c'est celui qui doit être le serviteur de tous. C'est celui qui doit se mettre au service des autres. Ce n'est pas celui qui va être grand à la manière des hommes et croiser les bras. Non, non, non. Ça, ce n'est pas un serviteur. Selon Dieu, celui qui veut servir, celui qui est le serviteur, c'est celui qui prend la charge de tous. Ce n'est pas celui à qui on doit donner à manger. Toujours c'est lui qui demande. Toujours c'est lui qui demande. Oh, l'argent, donne l'argent, envoie l'argent, on te donne, on te donne. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais aux parents d'amasser pour les enfants. Toi, tu te dis père, mais tout le temps tu demandes. Tout le temps tu demandes, tout le temps. Les gens te fuient même parce que tu exagères. Tout le temps, tu es dans les demandes. Oui. Pasteur affamé.
mais jamais toi tu donnes. Un pasteur radin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. Tout le temps dans les demandes. Tout le temps dans les demandes. Mais toi, tu ne donnes jamais. Quand est-ce que tu vas prendre aussi la peine de pouvoir donner? Faire des dons aux gens. Quand est-ce que tu vas le faire? Toujours dans les demandes. Il y a un problème. Comprenons que 1 Pierre chapitre 5 nous dit la même chose. Pierre vient nous relater aussi ce fait en disant que 1 Pierre chapitre 5 nous dit, verset 1, « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ, participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Ni pour un gain sordide. Aujourd'hui, le gain, sans le gain, oh, moi je ne travaille pas, moi je ne sers pas. Mon frère, qui est-ce qui t'a appelé? Dieu ou les hommes? Si c'est Dieu, Dieu prendra soin de toi d'une manière ou d'une autre. Cherche pas le gain quand tu travailles pour le Seigneur. Cherche à plaire à celui qui t'a enrôlé et lui-même te comblera de ses grâces. Parce qu'il est écrit que ceux qui ont semé avec peine récolteront avec cri de joie. Vous voyez? Donc, toi, tu dois t'en remettre à ton Créateur et ton Créateur t'accordera ce dont tu as besoin. La Bible nous dit non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Le problème de certains, c'est soit il y a la cupidité. Si ce n'est pas la cupidité, c'est la domination. C'est-à-dire les gens veulent dominer comme les tyrans de ce monde, comme le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 20. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Toi, tu es un serviteur de Dieu, soi-disant serviteur de Dieu. Mais tu veux dominer sur les gens. Tu veux exercer une domination sur les gens. Mon frère, ce n'est pas de Dieu. Et tu penses que cela est spirituel. C'est très charnel. C'est très charnel parce que quand tu domines, toi, tu penses dans ta tête que oui, non, moi, ceci, cela. Non, c'est charnel. Laisse-moi te dire que c'est charnel. Parce que quelqu'un qui marche par l'esprit, il doit examiner cette écriture. Il doit examiner ces écritures et comprendre qu'il ne peut pas dominer parce que le peuple qui lui est confié, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas son peuple. Il n'a pas racheté quelqu'un par son sang. Celui qui a racheté quelqu'un par son sang, c'est Christ qui nous a rachetés et toi et nous qui nous a tous rachetés. Voilà pourquoi le sacrificateur aussi, étant dans cette chair, d'accord, il doit aussi avoir la compassion parce que lui-même, il est sujet à la faiblesse. Il est sujet à la faiblesse. C'est-à-dire que c'est une faiblesse de croire que toi, tu domines sur les gens. Tu domines sur les gens. Tu veux même presque mépriser les gens, négliger les gens. Non, frère, c'est une faiblesse d'agir comme ça et c'est charnel. Parce que cette pensée ne vient pas d'en haut, mais elle vient d'en bas. Parce que la pensée d'en haut est pure, pacifique, modérée. Mais la pensée d'en bas est charnelle, terrestre, diabolique. C'est-à-dire vouloir dominer sur les gens. Alors que Dieu a défendu ça. C'est démoniaque, frère, c'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. Non en tyrannisant. Et non pour un gain sordide. Donc il y en a, comme ils ne vont pas te demander l'argent, ils se disent, bon, au moins, moi je ne demande pas l'argent. Mais tu tyrannises les gens. Il y en a aussi qui vont se dire, bon, moi je ne tyrannise pas, donc moi je prends juste l'argent. Et tu exagères de cela. Mon frère, essayons d'être dans la parole. Essayons d'être dans la parole. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on prend les critères, lorsqu'on prend les critères d'une personne qui enseigne, selon 1 Timothée 3, la Bible nous parle du fait que la personne, l'évêque ou le diacre, il dit qu'il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Vous voyez? Ça veut dire que qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Vous voyez? C'est-à-dire ces caractéristiques,
il faut que celui qui enseigne puisse manifester aussi ça. Parce qu'aujourd'hui, trop de gens se sont lancés dans l'enseignement, mais lorsqu'on examine tout ça, ils n'ont pas ça en eux. Ouais, c'est-à-dire ils ont encore l'amour de l'argent, ils ne sont pas désintéressés totalement de ces choses-là, au niveau de l'argent. Il y a la cupidité, ouais, d'autres, il y a l'animosité, il y a les querelles, le cœur n'est pas circoncis, ouais, mais ils se pressent de pouvoir faire les choses pour Dieu, comme étant une compétition, comme si c'était une compétition. Alors que, loin de là, la personne n'a pas compris que il faut être conciliant, il faut être pacifique. Ouais. Il faut avoir de la tempérance. Il faut supporter les faiblesses des autres. Ouais. Et ne pas être un tyran, tyranniser les gens. Non, la Bible nous dit qu'il n'en sera pas ainsi parmi vous. Celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Ouais. Serviteur de tous. En réalité, un pasteur, un apôtre, un docteur, un évangéliste, un docteur, c'est le serviteur, il est serviteur. Un serviteur, c'est un esclave, il n'a plus de vie. Mais aujourd'hui, les gens ont toute leur vie. Aujourd'hui, les gens, tu vas, oh non, ceci, cela. Non, ils ne sont pas encore esclaves de Christ, ils n'ont pas compris, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être un esclave de Christ. Toujours dans la revendication, dans la revendication. Donc, quand est-ce que tu vas te taire un peu? Parce que tu as été enrôlé pour être serviteur. Un esclave ne fait pas la volonté, il fait la volonté de son maître. En fait, en réalité, c'est comme si les brebis deviennent maintenant supérieurs ils deviennent supérieurs aux serviteurs, parce que si toi tu veux te faire serviteur, tu dois être le serviteur de tous. Donc, la brebis en réalité, bien que c'est toi qui sers, mais néanmoins cette brebis là, euh, elle a le droit de pouvoir te demander des choses, parce que c'est comme si tu es son esclave, parce que tu la sers. Tu es à son service, et c'est un serviteur. Donc aujourd'hui, nous voulons voir vraiment des serviteurs vraiment brisés. Parce que c'est vrai, il faut que nous présentions Christ. Il faut que tous nous croyions en Christ. Il ne faut pas que nous puissions croire en l'homme, c'est un fait. Mais il faudrait aussi que les serviteurs de Dieu puissent s'examiner davantage et présenter Christ sans pour autant que les gens soient, comment dire, c'est-à-dire que les cœurs, c'est-à-dire que dans le cœur des personnes que nous encadrons, qu'il y ait des personnes. Comme les gens disaient, ils pouvaient dire au temps de Paul, que moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jacques de Céphas. Oui, ça c'est charnel. Vouloir qu'il y ait une appartenance, vouloir qu'on parle de toi, vouloir que ton nom soit dans le cœur des gens, ça c'est charnel. Et c'est là aujourd'hui tu vas te disputer, moi je suis de l'école 2, moi je suis de l'école 2, moi je suis de l'école 2. C'est charnel. Paul dit, Paul est-il mort pour vous? Pierre est-il mort pour vous? Qui sommes-nous, des hommes par le moyen desquels vous avez cru? Oui? C'est-à-dire agir de la sorte, c'est charnel. Oui? Aujourd'hui, les gens ils aiment qu'on élève leur nom. On élève leur nom. Mais c'est charnel. C'est charnel. Cela n'a pas de fondement dans la parole. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, quand un prédicateur tombe, ils tombent aussi. Quand un prédicateur se livre à la fraude, toi tu sais que la fraude n'est pas bon, mais toi aussi tu te livres à la fraude et tu ne dis rien. Parce que tu n'examines pas les Écritures pour voir si ce qu'on t'enseigne est exact. Soyons des béréens dans ces temps de la fin, frère. Et ne soyons pas fanatiques de qui que ce soit. Mais respectons les hommes de Dieu. Respectons-les pour le service qu'ils sont en train de faire. Parce que Hébreu nous parle de cela. Hébreu nous dit, ayez un profond respect pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Vous voyez? Donc nous devons avoir un profond respect pour l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. Mais nous devons comprendre que nous avons cru en Christ, bien sûr au travers d'eux, mais Christ en tout et pour tout reste l'absolu, reste notre maître. D'accord? Il peut se faire qu'aussi l'homme de Dieu prêche une hérésie.
Mais si nous ne vérifions pas les Écritures, comment nous le serons? Si nous sommes fanatiques, comment nous le serons? Vous voyez? Voilà pourquoi nous sommes aussi censés, sur certains points, être aussi des sentinelles. Vous voyez? Donc là où l'homme a tapé à côté, que nous puissions réellement lui dire, non, là ce n'est pas juste ce que tu as dit. Mais si tu ne dis rien, tu tombes dans le fanatisme. Et c'est très dangereux. Vous voyez, c'est très 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 dangereux. Voilà pourquoi, et nous, et eux, nous devons nous attacher au Seigneur, mais avoir un profond respect pour l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. Mais néanmoins, comme je ne cesserai pas de le dire, tu ne dois pas croire, tu dois mettre ta foi en ce qui est écrit, en la parole. Et parce que cette parole est la vérité. La Bible dit tout homme sera reconnu pour menteur et Dieu seul sera reconnu pour vrai. En tout cas, chers frères et sœurs, c'est la petite exhortation que j'avais pour aujourd'hui. Donc vraiment, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde, tout un chacun, dans la foi, en Christ, bien sûr. Bien sûr, nous avons les hommes, nous ne pouvons pas renier le travail des hommes, d'accord? Parce que Dieu, la Bible nous dit que c'est comme si Dieu exhortait, Dieu aujourd'hui il nous exhorte par le ministère. Donc, nous respectons le ministère parce que nous croyons que le ministère c'est aussi Christ. Mais c'est-à-dire l'homme et les disciples sont aussi tous amenés à fixer leur regard vers Christ. Donc c'est très très important. C'est très très important et que chacun d'entre nous réellement puisse se positionner et ne pas tomber lorsque nous voyons peut-être quelqu'un, un homme de Dieu tomber, ne pas abandonner lorsque nous voyons un homme de Dieu dans une mauvaise posture, mais de continuer à fixer le regard sur Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu soit sur vous. Je vous reviens dans une prochaine émission, donc dans lequel nous serons peut-être amenés encore à traiter des cas. En tout cas, aujourd'hui, c'était une petite exhortation par rapport à qui as-tu cru? Ouais, en qui as-tu cru? En l'homme ou en Dieu? Donc, il faut vraiment placer notre foi en Dieu, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.